Les dirigeants des États-Unis sont élus par les seuls Américains, or leurs décisions influencent le sort du globe entier. Pour que la situation soit acceptable, il faudrait que les dirigeants en question soient perçus comme les porteurs d'une morale supérieure. C'est loin d'être le cas, au moins jusqu'à l'élection d'Obama, et ce pouvoir est donc vécu comme une usurpation. Les dirigeants des pays arabes, eux, sont placés devant un choix impossible. S'ils s'opposent à l'Occident, ils perdent leur légitimité internationale. S'ils s'en accommodent, ils perdent celle qui leur vient de leur peuple. Dans ce contexte, Maalouf dresse un portrait nuancé de Nasser. À force d'aborder tant de problèmes, l'essai reste parfois un peu approximatif. Il reprend l'idée d'un affrontement des civilisations, tout en donnant des arguments convaincants contre elles, demande à transcender les civilisations, mais, sans abolir le foisonnement des cultures, ne distingue pas clairement entre cultures particulières et valeurs universelles. La foi de l'auteur dans la voie dynamique du capitalisme paraît un peu trop globale et sa qualification de l'ultralibéral Alan Greenspan d'« homme subtil et réfléchi », excessivement bienveillante. On peut se demander également si l'Occident a vraiment été animé par un désir de civiliser le monde. Maalouf condamne à juste titre les attentats meurtriers perpétrés, mais oublie de les situer dans le contexte de la violence d'État dirigée contre ces mêmes populations. Rappelons que, en 2008, avant l'invasion de Gaza, on compte 10 Israéliens tués, par attentat, contre environ 450 Palestiniens, par l'État. Les proportions seraient semblables en Irak. Guantanamo est, non un simple lieu de détention, mais un centre de torture, pratique officiellement revendiquée par le gouvernement américain, une grande première. Pour l'essentiel, toutefois, le dérèglement du monde reste un appel bienvenu à prendre en considération la rapide mutation du monde contemporain et les dangers qu'il recèle. Un monde où les ressources essentielles risquent de manquer, si toute la population du globe adopte les normes de consommation occidentales, et au nom de quoi pourrait-on le lui refuser ? Où le climat sera irréversiblement dégradé si nous ne changeons pas notre mode de vie, où l'avion de l'économie, privé de son pilote politique, nous conduira d'une crise à l'autre, où la révolution des moyens de communication a rapproché les populations mais leur a donné en même temps de nouvelles raisons de discorde. Les dangers sont planétaires, la riposte doit l'être aussi. Il n'y a plus d'étrangers en ce siècle, il n'y a plus que des compagnons de voyage, écrit Maalouf. C'est à nous qu'il revient d'agir, et il faut le faire dès